Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mystic Gamers. Je suis El Julian. Je me mets doucement à la V2 du 9e âge et je vais vous proposer un rapport de bataille en 4000 points opposant mes orques gobelins aux dynasties immortelles de mon adversaire Nobla. Voici nos listes. Mon adversaire aligne autour d'un hiérophante maître de la cosmologie, 2 gros bus de chars avec bannière guide, un petit bunker d'archers, 2 redirecteurs cavaliers légers, une brique de Shapti avec arc et une triplette de monstres. De mon côté, je sors une unité d'orques noirs avec un seigneur bien équipé, soutenu par 2 unités de sauvages avec paire d'armes. L'une d'entre elles est également équipée d'arcs et accueillera un chaman sauvage maître magicien de la bête. Je sors également une GB avec couronne des cavernes dans une unité de tirailleurs gobelins des forêts. En redirection, 2 personnages gobelins sur loup, dont un magicien avec le primaire du feu. J'ai également un personnage gobelin sur Niark avec une attaque de souffle et une doublette de monstres. Au niveau du déploiement, nous avons tiré le déploiement encerclement. Nobla a choisi d'être l'attaquant. Le scénario sera sécuriser la cible avec 2 points de capture sur la table. Alors, le déploiement des dynasties immortelles. Il y a en plein centre le gros pack de Shapti avec arc, avec juste derrière le bunker qui contient le hiérophante. Il y a sur chaque flanc une unité de char, avec sur le flanc droit 2 monstres. Plein centre, le dernier monstre qui lui n'attend qu'une chose, c'est de foncer sur la rack. Et là sur la photo vous voyez déjà les mouvements d'avant-garde avec les 2 unités d'éclaireurs qui sont plein centre. Vous noterez également les 2 piécettes qui sont les points à capturer pour le scénario. Alors de mon côté, il y a plein centre le pack d'orques noirs avec sur chacun de ses flancs un monstre. Juste derrière lui, le petit bunker pour la GB qui donne la relance à 18 pouces. Et ensuite sur chacun des flancs, un pavé d'orques sauvages. Et sur celui de droite, il y a le chaman maître magicien. On retrouve ensuite les 3 petits personnages indépendants qui vont soit agresser, soit servir de redirecteur. Mon premier tour va surtout me servir à faire du replacement. Les sauvages de droite montent sur la colline, tout comme le chaman gobelin sur loup. La gargantula reste dans la ruine et le géant s'oriente en direction des 2 monstres de droite. La phase de magie donnera 7 dés contre 5. Je vais réussir à passer une boule de feu à 1 dé sur le sphinx de guerre et lui ôter 1 point de vie. La tribu enlèvera 2 points de vie au cavalier léger juste devant. Je passe également un essaim qui fait 23 touches sur le même sphinx et lui enlève 3 points de vie. Mon adversaire dissipera la bête totémique. Au niveau du tir, les gobelins des forêts plus la gargantula enlèveront 2 points de vie sur les redirecteurs de gauche, tandis que les archers sauvages réussiront eux à enlever le dernier point de vie du sphinx de guerre. Tour 1 dynastie immortelle. Mon adversaire avance les cavaliers légers survivants pour rediriger la gargantula et le géant. Le reste avance prudemment pendant que son colosse se met à couvert dans la forêt. La phase de magie est de 9 dés contre 7. Elle ne donnera rien, tout sera sauvegardé ou dissipé. Au niveau du tir, les cavaliers légers tirent sur mon géant et ne font rien. Les chars de gauche retirent 1 point de vie aux orques sauvages, et les Shapti et les orques de droite enlèvent 3 points de vie aux orques en fer. Tour 2, orques et gobelins. Je tente une charge du géant sur le colosse, qui échoue de quelques pouces. Je viens rediriger les chars de gauche avec le caïd sur loup. Je recule les orques en fer et la gargantula, décale les tirailleurs et commence à contourner l'armée par la droite avec le chaman gobelin et le héros sur une arc. En magie, on aura 6 dés contre 5. La boule de feu et la tribu ne donneront rien sur le colosse. Les essaims passeront également 19 touches de force 1 qui n'enlèveront qu'un seul point de vie. Les tirs de la gargantula ne feront aucune perte sur les cavaliers de gauche, rien non plus pour les sauvages qui tirent sur le colosse. En revanche, les gobelins des forêts viendront à bout des redirecteurs de droite. Tour 2 dynastie immortelle. Charge des chars de gauche sur le caïd gobelin qui fuit et sera rattrapé. À présent, les chars se retrouvent à portée de charge des sauvages pour le prochain tour. Sur la droite, nouvelle charge des chars sur le géant. Je préfère fuir plutôt qu'offrir une charge irrésistible dans les gobelins des forêts avec grande bannière. Le géant sort de table et les gobelins réussissent leur test de panique. Les chars tentent une redirection sur les orques en fer qui échouera. En magie, 7 dés contre 5. Cette phase va faire très mal. Nobla réussit à passer le sort +1 pour toucher sur les Shapti. La tribu rendra son point de vie au colosse. Il réussira à passer -1 en force et en pénétration d'armure sur les sauvages de gauche, ainsi qu'un projectile qui enlèvera 8 points de vie dans la même unité. Tous les tirs vont cibler les sauvages et vont ôter encore 4 points de vie.
Tour 3, orques et gobelins. Alors les orques sauvages de gauche vont charger les chars et les orques noirs vont charger les redirecteurs qui étaient juste devant eux. Je vais profiter de l'orientation du colosse pour pousser fort avec mes archers orques sauvages et je vais utiliser donc la bannière qui triple leur mouvement pour me placer sur le flanc des chars et menacer tout à la fois le colosse. Je vais utiliser le chaman sur loup pour rediriger les chars pour éviter toute catastrophe au prochain tour. En magie, je vais avoir 5 dés contre 4. Je vais lancer une boule de feu sur le sphinx de l'effroi, lui enlever un point de vie et les essaims seront dissipés. Au niveau du tir, un point de vie sera enlevé sur les chars avec les gobelins des forêts. Les tirs de la Ragnarok ne feront rien. Au corps à corps, les orques sauvages sur les chars, il y aura 4 blessures de mon côté pour 3 du sien, et ce malgré toutes les malédictions qui sont lancées sur les sauvages. Les orques gagneront le combat de 2. La cavalerie sera détruite par les orques noirs dans le centre de la table. Tour 3, dynastie immortelle. Pas de charge à ce tour. Nobla effectue un repositionnement de ses troupes, avec un recul des chars et un retournement de certaines unités pour faire face à mes troupes. Au niveau de la magie, il y aura 8 dés contre 5. Il va réussir à passer 2 sorts sur ses chars, qui vont regagner pour le coup 6 points de vie. Au niveau du tir, les Ushapti plus les chars tuent le chaman redirecteur. Au corps à corps, les orques sauvages contre les chars. Les orques vont réussir à enlever 2 points de vie, tandis que les chars, eux, vont en noter 7. Il y aura une fuite automatique de mes troupes qui seront rattrapées. Tour 4, orques et gobelins. Alors il y aura une charge de la Gargantula sur les chars qui se sont avancés pour rattraper les orques sauvages. Mon autre unité d'orques sauvages, elle, va charger les géants. Je vais déplacer mon redirecteur sur Knark devant les chars pour les rediriger. En fait, je pense qu'à ce moment-là de la partie, j'ai fait la plus grosse erreur. En fait, il était en position au début du tour sur le flanc des chars. Et en réalité, si j'avais chargé les chars, j'aurais pu les impacter avec toutes les attaques de force 6 du personnage. J'aurais pu également utiliser l'attaque de souffle pour accroître les pertes. Et très certainement que ce corps à corps aurait tenu. Ce qui m'aurait permis de pousser avec les orques noirs pour enfin les faire rentrer dans la partie. Et pourquoi pas encaisser une charge Ushapti et peut-être pouvoir rentrer dans les chars un peu plus tard. Voilà, en tout cas, je ne l'ai pas fait, donc je me suis mis juste devant les chars pour pouvoir les rediriger. Au niveau de la magie, je vais avoir 7 dés contre 5. Le seul sortilège qui va passer, c'est le primaire des orques, éclatez-les, qui va me permettre de relancer les jets pour toucher sur le géant, enfin sur le colosse, pardon. Au niveau des tirs, je vais utiliser mon souffle avec le personnage sur Knark et je vais tirer avec les gobelins sur le pavé de char de droite et leur enlever 5 points de vie. Au niveau du corps à corps, il y a un gros craquage de la Gargantula qui ne va enlever qu'un seul point de vie. Les chars, eux, vont lui enlever 2 points de vie. Je vais perdre le combat, mais grâce à la ténacité et la présence du général non loin, la Gargantula va rester. Au niveau du corps à corps, les orques sauvages contre le colosse, je ne vais lui enlever que 2 points de vie. Mais de ce côté, lui, il m'en enlève 7 entre ses attaques, plus le piétinement, plus les attaques de broyage. Voilà, donc je vais louper mon test d'indomptable et fuir à 11 pouces. Tour 4 des dynasties immortelles. Le colosse va charger les gobelins des forêts qui vont fuir. Il va réussir une redirection sur les orques sauvages qui vont fuir de nouveau, mais qui vont rester sur table. Les chars, eux, vont charger le redirecteur, pendant que le sphinx de l'effroi, lui, va faire un mouvement pour venir se placer sur le flanc de la Gargantula, en espérant pouvoir la prendre au prochain tour. Niveau magie, il va réussir à passer un mystère du temps sur le géant, qui va lui redonner un point de vie, et également un bonus de plus en force et de pénétration d'armure dans les chars. Au corps à corps, le Knark va mourir sur les touches d'impact, alors que de mon côté, la Gargantula, elle, va enfin se réveiller et enlever 6 points de vie sur les chars. Tour 5 des orques gobelins. Je vais réussir tous mes ralliements. En termes de mouvement, je ne vais pas faire grand chose, étant donné que j'ai besoin de garder ma Gargantula à portée du commandement du général, donc les orques en fer ne bougeront pas. En magie, il y aura 9 dés contre 6. Je vais lancer les essaims sur le colosse qui seront dissipés. Je passe une bête totémique, donc là j'ai le choix entre la faire sortir à proximité du bunker du hiérophante ou à proximité du colosse. Finalement, je vais la sortir près du colosse pour pouvoir envoyer un maximum de tirs dessus, et notamment l'attaque de souffle de la bête. Je passerai également le plus 1 d'endurance sur les orques en fer. Au niveau du tir,
tous les tirs, ceux de la bête et des gobelins, sur le colosse. Il n'y aura aucun point de vie enlevé. En revanche, au corps à corps, la Gargantula va finir par tuer tous les chars. Tour 5 des dynasties immortelles. Il y aura une charge du colosse sur les gobelins des forêts qui vont maintenir leur position et tirer. Je vais réussir à faire 3 blessures qui seront toutes les 3 sauvegardées. En termes de mouvement, il va y avoir un regroupement de l'ensemble des troupes des dynasties immortelles autour de l'objectif central, avec notamment un recul du Sphinx de l'effroi. En magie, il y aura 6 dés contre 5. Il va réussir à passer 2 sortilèges de boost sur le colosse pour redonner 2 points de vie perdus. Au niveau du tir, simplement 1 point de vie sera enlevé sur les orques en fer. Au niveau du corps à corps, eh bien, il y aura une fuite des gobelins des forêts avec la grande bannière hors de la table. Il n'y aura malheureusement aucun point de vie enlevé sur le colosse durant ce corps à corps, malgré les attaques empoisonnées. Tour 6. Alors il y a un repositionnement général de mes troupes, avec un recul de mon pack d'orques en fer, histoire de ne pas lui donner l'opportunité de lancer une charge longue en fin de partie. Je retourne ma Gargantula, histoire de pouvoir envoyer un maximum de tirs sur le colosse. Je repositionne mes archers également dans ce sens. Je me dis que là, de toute manière, la partie elle est plus ou moins foutue. Je vais essayer de gratter des points en faisant tomber le monstre. Phase de magie, j'arrive à avoir 8 dés contre 6. Je parviens à lancer un essaim sur le colosse qui n'enlèvera aucun point de vie. Je fais sortir une bête juste devant lui pour également tenter d'arracher quelques points de vie avec le souffle. Tous les tirs vont cibler le colosse et ne vont lui enlever seulement que 2 points de vie. Pour les dynasties immortelles, lui de son côté il ne fera plus grand chose. Il va essayer de passer quelques sorts. Il va tirer sur les orques en fer et leur enlever 2 points de vie, mais l'essentiel est assuré pour lui puisqu'il gagne le scénario. Au niveau des points de victoire, donc mon adversaire arrive à me prendre ma grande bannière ainsi que mes 3 redirecteurs, un pavé d'orques sauvages et le géant. Ce qui lui fait un total de 1591 points. De mon côté, je prends un sphinx, 4 chars et les 2 unités de redirecteur. Je suis à 1185 points. Il y a donc un avantage pour les dynasties immortelles de 406 points. Il remporte l'objectif, ce qui lui fait une belle victoire 14-6. Petit retour sur la partie. Ce rapport de bataille n'était que notre 3ème partie en V2. On n'est pas encore tout à fait rodé. On a aligné 2 listes qui mériteraient quelques ajouts pour atteindre le format plus standard des 4500 points. On est encore loin des listes optimisées de tournoi, mais on a pris beaucoup de plaisir à la table. Une bonne partie d'échecs où chacun a fait des erreurs. Finalement, l'issue de la partie était assez logique. J'ai clairement loupé le coche avec mon héros sur Niark, qui aurait dû charger le colosse en soutien des sauvages. C'était un combat crucial qui aurait pu me permettre de revenir dans le centre en fin de partie. Ma charge de géant était un peu trop optimiste en début de bataille. J'aurais pu tenter un coup de poker avec les bêtes totémiques en fond de table sur le pack du héros. Bref, ça me donnera l'occasion de me venger lors d'un prochain rapport de bataille. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette partie, et vous dis à très bientôt sur la chaîne Mystic Gamers.